suis en compagnie de Sylvain Brosset. Bonjour. Qui est CPO et CTO de Mint. Exactement. Merci d'avoir accepté de venir. Tu nous viens de Milan, donc Je viens de Milan, un peu du sud de la France, une petite ville qui s'appelle Antibes. Et tu m'as permis de remonter à Paris. Après 4 ans d'absence. Ouais, ça fait longtemps que j'étais pas venu. Ouais. Eh ben écoute, c'est ça pas fait que plaisir. pour toi, je vais être honnête, mais Ça fait plaisir d'avoir créé l'occasion. Ouais, c'est clair. Peut-être avant de... je sais que tu as écouté quelques épisodes de CTOs. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui t'ont plus particulièrement marqué ? Écoute, je t'avoue qu'en y repensant, parce que tu m'as un peu pris de surprise juste avant d'arriver, celui sur ITF1 et Thierry Bonhomme, peut-être est celui que je vais te ressortir. Je trouve que son parcours est hyper intéressant et me fait écho en tout cas à mon expérience, c'est-à-dire que j'ai senti une personne qui n'était pas collée à un job, à un métier, qui n'a pas réfléchi sa carrière comme étant un parcours assez linéaire et une évolution en standard. Il a fait beaucoup de métiers, il a touché un peu à tout, il a réussi visuellement dans pas mal de choses, dans pas mal de domaines, et à la fin, il est CTO de ITF1, oui. Mais il travaille sur un sacré projet. Il travaille sur des projets qui me parlent aussi, parce qu'effectivement, c'est un deuxième écho. Je travaillais chez Dailymotion, c'est de la vidéo en ligne. À l'époque, on connaissait ITF1, ils n'étaient pas loin. Alors, ils sont toujours là, Dailymotion est toujours là. Moi, je ne travaille plus pour Dailymotion, mais c'est vrai que voilà, la vidéo, le parcours un peu surprenant, je dirais pas hésitant, mais en tout cas enthousiasmant. Et puis les problématiques dont il a parlé, des data centers à l'étranger, des équipes un peu partout, des projets d'envergure. En plus, il parlait d'un projet de transformation avec ITF1 qui est effectivement transformé la télévision, pas forcément old school, mais traditionnel en du 100% numérique de plus en plus. Ouais, le futur de la télé. Voilà, ça, là, nous, on essaye de faire le futur de l'advertising dans ma boîte actuelle avec Mint. Donc, écoute, ça fait sens. Ça fait sens, ça fait des petits détails. Et puis j'ai bien aimé je te dis encore une fois, son discours, sa façon de parler, sa façon de se raconter. C'était agréable. Bien sûr, grâce à toi, parce que tu l'as accompagné tout le long du discours. Je te remercie. Et tu parlais des data centers, d'ailleurs. Ouais, il a eu des histoires un peu pas mal. Hein. Alors, c'était pas pour ITF1, si je me souviens bien, c'était pour la boîte d'avant. Ouais. Mais c'est vrai que nous, à l'époque de la croissance de Dailymotion, on en était encore à se poser les questions, est-ce qu'il faut créer ses propres data centers ? Donc, on est allé installer des data centers à l'époque à côté de Palo Alto, on est allé à Singapour. Voilà, c'est des choses qui m'ont parlé, qui ont fait écho encore une fois à mon expérience. Donc toi aussi, tu as eu des Alors, j'ai pas eu des histoires aussi folles que la sienne, je crois en Chine, ou je sais plus exactement où c'était, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais trop ce qu'on va découvrir. Quand on va installer quelque chose à l'étranger, que ce soit au niveau de la livraison du matériel à l'époque, de l'installation, des conditions de travail, c'était un peu, c'était la découverte. Alors, on ne découvrait pas l'Amérique comme certains au XVe siècle, mais c'était une vraie expérience de vie. Et puis on y allait toujours en mode un peu petite équipe, avec les différents techniciens, avec les différents ingénieurs. Et il fallait en une semaine ou deux maximum avoir installé le data center pour pouvoir repartir. Et puis après, le data center vivait sa vie tout seul dans son coin. Donc c'était une belle époque, quoi. C'était intéressant. Je me souviens encore plus tôt. Moi qui n'ai pas créé, mais qui fait partie d'une petite start-up du sud de la France qui s'appelait Auckland à l'époque. On était aussi monté à la capitale à l'époque pour installer le premier data center. Et puis plus tard, on a fait une migration parce que la boîte avait été rachetée par un groupe suisse. On a transféré toutes les machines de Paris en Suisse, à Zurich. Et on les a mis dans la camionnette et on a éteint la plateforme et on a conduit et on est allé à Zurich dans la nuit. On a tout branché. Ouais. Je me souviens d'avoir grillé quelques feux rouges sur les Champs-Élysées d'excitation pour pas perdre du temps, mais c'était à peu près ça, tu vois. Ok, bon, je comprends. Donc voilà, l'écho est là. J'ai eu aucun employé kidnappé. Oui, tu fais référence. Ça, j'en ai pas eu. Donc, en tout cas, il a réussi à sauver la personne. Donc, félicitations à lui. Ok, écoute, je vois effectivement que cet épisode, il y a quelques parallèles. Après, c'est peut-être un des derniers que j'ai écouté aussi. Je les écoute un peu en aléatoire, donc c'est bien. Mais bravo, félicitations en tout cas à toi pour le... Et à lui. Du coup, merci d'avoir mis à l'honneur cet épisode et j'espère que ça aura donné envie à certains. Il faut réécouter tous les épisodes de manière régulière, c'est important. N'hésitez pas, cliquez.
Ouais. Et ben merci beaucoup. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles aussi, c'est important. C'est important. Et abonnez-vous. Ouais. Et ben merci beaucoup pour ce feedback. Je t'en prie.